ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est rarement les personnes qui sont les plus strictes avec leurs chiens qui vont obtenir les meilleurs résultats. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que les personnes qui vont utiliser des méthodes qui peuvent être très compliquées, complexes, ou des méthodes coercitives, c'est ceux qui vont avoir les chiens qui seront les plus réactifs, les plus imprévisibles. Avec Mia, quand je l'ai adoptée, j'ai fait des erreurs. Je fais des erreurs qui auraient pu me créer un chien réactif, un chien désobéissant. Et je voudrais qu'on en parle aujourd'hui, mais surtout, je voudrais vous présenter la méthode que j'utilise, la méthode complète que j'utilise pour éduquer mon chien avec les promenades. Parce que mon système, il repose uniquement sur 2 promenades par jour. Une promenade en laisse et l'autre promenade sans laisse. Mais d'abord, il faut qu'on voit pourquoi ça fonctionne. Pour voir comment ça fonctionne, il faut revenir sur les erreurs qu'on fait et essayer de les analyser. Et ça me ramène au moment de l'adoption de Mia. Quand je l'ai eue, j'ai essayé de faire plein de méthodes. Des méthodes qui étaient complexes, des méthodes où je me disais qu'il faut que je fasse des longues séances, des séances intensives dès le début pour vraiment partir sur des bonnes bases. Donc on faisait des séances de une demi-heure, 1 heure. Et ce qui se passait forcément, c'est qu'au bout d'un certain temps, la capacité d'attention de mon chien, elle était très réduite. Et moi, ça créait de la frustration. J'avais envie de continuer, elle écoutait de moins en moins. Et nos séances d'entraînement, ça devenait un vrai supplice, autant pour elle que pour moi. Et il n'y a rien qui fonctionnait. En plus de ça, j'ai essayé de bien faire. Et donc, les premières semaines, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me renseigner sur Internet. Et je suis tombé sur des sites, sur des blogs, sur des forums, où on me disait que mon chien, pour l'éduquer, il fallait que je lui montre que c'était moi le chef. Il fallait que je lui montre que j'étais le mâle dominant et donc il fallait être strict. Donc j'ai essayé d'être strict, montrer que c'est moi qui commande, montrer que ma position était la position dominante. Et en faisant ça, je me suis rendu compte de plusieurs choses. D'abord, c'est que en faisant ça, je ne prenais pas en compte ses besoins, je ne prenais pas en compte ses envies et en fait je perdais petit à petit la connexion que je voulais créer avec mon chien. En montrant uniquement que c'est moi le mâle dominant, je ne cherchais pas à la comprendre et il n'y a rien qui fonctionnait. On ne créait pas de lien et Mia n'évoluait pas dans son apprentissage. Et au lieu de faire ça, moi j'avais juste envie de me concentrer sur les moments de qualité qu'on passait ensemble. Je voulais juste avoir une connexion avec mon chien, avoir un chien qui est obéissant et créer une confiance entre nous. Donc j'ai arrêté d'écouter ce qu'on me disait un peu partout et j'ai essayé de créer ma méthode en me concentrant sur ce que je préfère faire et ce que Mia préfère faire également, c'est les promenades. Et j'ai appelé ça les promenades éducatives. Parce qu'en analysant la situation dans laquelle on se trouvait les premières semaines, c'est que j'avais un chien qui n'était pas calme, qui n'était pas obéissant et surtout qui n'était pas heureux. Parce que le vrai problème pour moi, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est que personne ne nous explique comment éduquer son chien. On nous apprend uniquement à essayer de contrôler notre chien du matin au soir et on nous apprend qu'il faut chercher absolument la perfection. Alors que moi, je ne veux pas le chien parfait, je ne veux pas un robot qui obéit à chacun de mes ordres. Je ne veux pas créer des méthodes qui sont épuisantes pour lui et qui vont le frustrer à vie et le dégoûter lorsque je l'appelle. Je veux un chien qui me fait confiance et un chien avec qui je passe des bons moments. Et comme je vous le disais, la seule chose qui importe, pour moi, c'est les moments de qualité que vous passez avec votre chien. Et c'est pas du tout en désaccord avec son obéissance, bien au contraire. Parce que je pense qu'avec la promenade éducative, on va allier le meilleur des deux. La promenade, le fun, les moments de qualité qu'on passe ensemble, l'aventure, et de l'autre côté, l'éducation. On utilise ce que notre chien préfère comme levier d'éducation. Et très vite, en faisant ça, j'ai eu des résultats qui étaient incroyables. Mia, elle était beaucoup plus heureuse, elle était beaucoup plus obéissante, on avait une connexion qui se créait entre nous. Et si aujourd'hui, on a une relation qui est solide, où je sais que je peux la libérer comme je veux et je peux lui faire confiance dans 98% des cas, c'est parce qu'on a créé cette complicité. C'est pas parce que je suis strict avec elle, c'est pas parce qu'elle a peur de moi, c'est parce qu'elle me fait confiance. Et moi, j'attends pas d'elle d'être le chien parfait. Moi, tout ce que je veux, c'est essayer de faire en sorte que chaque jour, Mia progresse un petit peu. Parce que je suis persuadé qu'en fait, l'éducation, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas en ligne droite. L'éducation, elle est dynamique. Parfois, on va progresser, parfois, on va régresser. Et nos chiens, c'est la même chose. Parfois, un simple événement, une peur, un traumatisme, un stimuli qui n'était pas connu, va faire régresser notre chien. Et donc, il ne faut jamais se reposer sur ses acquis, mais toujours chercher à progresser sur les leviers qu'on peut activer. Et c'est pour ça que j'essaie de me battre sur Sentier Canin contre une croyance que je retrouve un peu trop souvent selon moi, c'est qu'on peut avoir un chien qui est parfait en seulement quelques jours ou quelques semaines d'apprentissage. C'est pas comme ça que fonctionne un chien. C'est pas parce que les premières semaines, je vais décider de mettre en place des entraînements intensifs pour poser des bonnes bases que ces résultats ils seront durables. Nos chiens, ils ont besoin d'apprendre
constamment, de progresser constamment, c'est comme nous. Et ça se fait pas en créant des méthodes complexes, des choses qui sont compliquées, mais ça se fait en justement mettant en place des habitudes qui sont positives et qu'on va pouvoir réintégrer à chaque promenade, à chaque sortie, à chaque moment passé ensemble. Mais pour tout ça, il y a une solution qui est un petit peu à contre-courant de tout ce modèle de pensée. On va éduquer notre chien par la régularité, avec des séances courtes qui vont être moins fatigantes, mais plus impactantes, parce qu'on va les répéter tout au long de nos promenades. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser un levier qu'on utilise tous, qui est la promenade. On va tous promener nos chiens, et bien souvent, c'est un moment qu'on n'utilise pas pour son éducation, c'est un moment qui est parfois forcé, où on se dit qu'on doit promener notre chien, alors que c'est probablement le meilleur moment pour votre connexion et pour son éducation, parce que c'est là où il est alerte, c'est là où il est motivé, et c'est là où il a envie d'y aller. Et ce que j'apprécie par-dessus tout avec cette méthode, c'est qu'on prend le temps. On n'essaie pas de gaver nos chiens en leur faisant ingurgiter un maximum d'informations, mais on le fait en pratiquant sur le terrain, en répétant les choses et surtout en utilisant le contexte extérieur pour son apprentissage. N'importe quel stimuli, n'importe quel nouvel événement, n'importe quelle rencontre sera une occasion de lui apprendre quelque chose ou de renforcer un comportement qu'on souhaite. Et en plus de ça, on peut s'adapter à ses envies. Vous êtes certain de dire que vos chiens, ils ne sont pas gourmands. Du coup, vous n'arrivez pas à utiliser les friandises. Peut-être qu'en fait, votre chien, il est très joueur. Peut-être que c'est le frisbee qui sera un bon vecteur d'éducation. Peut-être que c'est la balle ou le fait d'aller courir. Et en s'adaptant à ses besoins, mais également à son niveau, nos chiens, ils ont des caractéristiques différentes. Peut-être que votre chien, il est jeune, peut-être qu'il est âgé, peut-être qu'il a eu un passif difficile, ou alors que vous venez de l'adopter à 3 mois. Il n'y a qu'en s'adaptant vraiment à son âge et à son vécu qu'on pourra lui apporter l'éducation qui est la plus adaptée à lui-même. Mais ce qui est pour moi le plus important, et qu'on met trop souvent de côté, c'est la connexion qu'on crée ensemble. Dans la méthode classique, ce qu'on va avoir, c'est pas vraiment d'interaction. C'est une éducation qui est mécanique. Je domine, tu obéis. Le flux d'informations, il passe uniquement dans un sens. Alors qu'avec la promenade éducative, on essaie d'avoir les informations dans les deux sens. On utilise le contexte qu'il y a autour de nous. On partage ensemble des aventures, des histoires, et surtout on suit un schéma d'apprentissage. Le schéma d'apprentissage, c'est une histoire qui débute au début de la promenade et qui se termine à la fin. Et entre deux, il se passe plein de choses où on va donner de la liberté à nos chiens, on va essayer de renforcer un comportement, lui donner des moments de pause, lui donner des moments de jeu. Et au moment du retour à la maison, au lieu d'avoir un chien qui est totalement frustré et qui n'a rien appris, on a un chien qui est totalement équilibré, qui est reposé, qui a passé une super journée et qui a appris quelque chose. Et donc à partir de ce matin, j'ai lancé ma première offre où je donne toute ma méthode d'éducation pour Mia. Dans cette formation, je veux me battre contre les idées préconçues qui font que l'éducation se fait souvent uniquement à la maison, dans un cadre totalement aseptisé. Et dans les 3/4 des cas, lorsqu'on a des problèmes de comportement, des problèmes de chiens réactifs, des problèmes de chiens qui n'ont pas d'autocontrôle, c'est parce qu'on les a éduqués dans un cadre aseptisé, sans aucun stimuli, alors que l'apprentissage, il doit se faire à l'extérieur. Parce que c'est à l'extérieur que les problèmes arrivent, c'est pas dans la maison. Et si vous avez commencé l'éducation de votre chien uniquement à la maison, vous l'avez probablement vu, votre chien, lorsqu'il est chez lui, il obéit parfaitement. Et dès que vous sortez de chez vous, c'est comme si vous n'avez rien appris à votre chien, il n'écoute plus du tout. C'est plus le même. Lorsqu'il est dehors, il est réactif, il n'écoute plus du tout, il est impossible à contrôler, il a un niveau d'énergie qui est énorme parce qu'il est surexcité. Et souvent, ça amène à avoir du mal à garder notre chien concentré sur nous, concentré sur nos ordres, avoir de l'attention sur nous parce qu'il s'en moque de ce qu'on dit. Lui, il est intéressé surtout par ce qui se passe autour. Il est intéressé par l'aventure, pas par le fait de rester à nos pieds sans pouvoir bouger. Et le problème que je vois dans les échanges qu'on peut avoir ensemble, c'est que tout ça, ça amène beaucoup de frustration. Le chien est frustré parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, et vous, vous êtes frustré parce que vous n'avez pas assez confiance pour pouvoir le lâcher, pour pouvoir le faire profiter, pour lui apporter une vraie vie de liberté et une vie où vous pouvez avoir de la complicité. Et moi, ma bataille, la bataille que j'essaie de mener sur Sentier Canin depuis tous ces mois où je l'ai créé, c'est que je veux mettre en avant que l'éducation à la maison, c'est une méthode qui est beaucoup trop limitée. Je pense vraiment qu'il faut se débarrasser de l'idée que l'environnement contrôlé, c'est le meilleur endroit pour éduquer nos chiens. Et être strict ou dominant, ça vous apportera jamais des résultats qui sont durables. Et une éducation qui est efficace, c'est pas une éducation où votre chien obéit tout de suite. C'est une éducation où nos chiens, ils progressent, où on prend le temps de les écouter et de s'adapter à leurs capacités. Donc ce que j'ai créé dans ce programme et dont toute l'idéologie que j'essaie de partager, c'est une vision vertueuse de l'éducation. La promenade éducative, elle vous aidera à travailler avec un chien dont l'énergie, elle est beaucoup plus équilibrée et adaptée à l'apprentissage. Avec cette méthode, on travaille sur le terrain et pas dans un lieu aseptisé, où il n'y a pas de stimuli autour de nous. Et ça nous permet surtout, je pense, de prévoir l'imprévisible. Parce que l'imprévisible arrivera
et ça deviendra la normalité pour nos chiens. Et ce que je veux, c'est qu'on puisse cumuler deux choses. Le plaisir de la promenade, le plaisir de l'aventure qu'on peut partager avec nos chiens, leur permettre de se dépenser, d'explorer, et surtout une éducation qui pour nos chiens va être fun, va être ludique et va être intéressante parce qu'elle se passera dans plein d'environnements différents et plein de lieux différents. Et pour moi, c'est un peu le summum de ce que j'imaginais dans l'éducation positive, parce que l'apprentissage n'est plus vu comme une contrainte, mais comme un plaisir partagé. Une promenade dans laquelle on va essayer de prôner la progression dynamique, parce que chaque balade est un moyen de progresser sur quelque chose, petit à petit, sans chercher la perfection, mais simplement à être meilleur que la veille. Et ça permet de faire progresser nos chiens, peu importe leur niveau. En plus de ça, que ce soit le maître ou le chien, on prend tous les deux plaisir à découvrir de nouveaux lieux, partir sur de nouvelles aventures. Avec cette méthode, vous créez une routine positive, où votre chien prend l'habitude d'obéir, et ça dans toutes les conditions, et pas uniquement dans la maison ou dans le jardin. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une offre de lancement pendant quelques jours. Toutes les informations, elles sont disponibles dans la description de la vidéo. Et même si la formation en elle-même ne vous intéresse pas, je pense que sur la page, vous aurez quand même des informations qui pourraient déjà vous aider à aller un peu plus loin dans votre éducation. Moi, dans ce programme, j'ai tout mis, j'ai mis toute ma méthode. Je vous embarque avec moi sur le terrain et je vous filme pendant 1 heure comment j'éduque Mia et quelles sont les étapes de son éducation à chaque promenade. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, j'en suis super fier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine. Merci, au revoir.